Les titres, la place et au développement. Sachez que vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue à tous à cette édition du journal dominical sur Télé 50. Le M23 doit cesser les hostilités et quitter la ville de Goma d'ici 48 heures. C'est la mesure des chefs d'État africains réunis pour un sommet extraordinaire de la communauté internationale de la région des Grands Lacs à Kampala. Les représentants de ce mouvement rebelle ont même rencontré le président Joseph Kabila, mais continuent à conditionner leur retrait par un dialogue national. Réunis à Kampala en Ouganda samedi pour une 5e fois et autour de la crise dans l'est de la RDC, les dirigeants des États de l'Afrique de Grands Lacs ont sommé les insurgés congolais d'évacuer la ville de Goma dans la province du Nord Kivu d'ici à 48 heures et de tous les endroits qu'ils ont récemment occupés ainsi que l'établissement d'arrangements de sécurité pour suivre la situation sur le terrain. Ils doivent se retirer au moins à 20 km au nord de Goma. Dans leur déclaration finale, les dirigeants ont aussi déclaré que le mouvement du 23 mars devait arrêter de déclarer qu'il faut renverser le gouvernement élu en RDC. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué l'engagement du gouvernement de la RDC à écouter, évaluer et prendre en compte toute revendication du M23 et demande instamment à ces derniers de prendre des mesures appropriées en accord avec les décisions de Kampala. À Goma, dès que les conclusions du sommet de Kampala ont été connues, plusieurs blindés des Nations Unies se sont remis à patrouiller dans les rues du centre-ville. Ils étaient restés invisibles depuis la chute de la capitale du Nord Kivu aux mains des rebelles du M23 que les organisations de défense des droits de l'homme accusent des violations des droits de l'homme. Situation sécuritaire dans l'Est toujours, les voix continuent à se faire entendre après la prise de la ville de Goma par le mouvement du 23 mars. Tenez, ce samedi, le réseau des partis politiques libéraux a donné sa position, une position qui stigmatise le comportement de ce mouvement rebelle et l'implication des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Suivez plutôt le président de ce réseau au micro de Télé 50. Nous, partis politiques libéraux congolais, membres du réseau libéral africain et de l'international libéral, mus par les valeurs de liberté, de démocratie, de justice sociale et de paix. 1. Rappelons avec force la résolution 2076 des Nations Unies qui dénonce de manière claire et sans équivoque les appuis extérieurs que les pays voisins Rwanda et Ouganda apportent à la rébellion M23 sur le plan tant militaire que politique. 2. Demandons, petit a, la cessation immédiate des hostilités sans délai et sans condition. B. Le retrait immédiat des troupes rebelles du M23 de Goma. C. L'élargissement du mandat de la MONUSCO dans le cadre du chapitre 7 pour permettre aux forces de la MONUSCO de faire usage de leurs armes afin de sauvegarder les vies humaines. D. L'aide humanitaire de la communauté internationale pour les populations victimes du conflit. Vous le savez, c'est une situation qui préoccupe au plus haut point les autorités congolaises. Cette situation dans l'est de la RDC et l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC, n'est pas restée indifférente. Hier samedi, ils ont rendu public une déclaration en rapport avec cette situation. C'était à l'occasion de la séance extraordinaire sur instruction de son président national, Gabriel Kyungu-Akumwanza. 1. Considérant que l'intégrité de la République démocratique du Congo est menacée par une agression extérieure. 2. Considérant que cette agression a provoqué et provoque une catastrophe humanitaire et environnementale, ainsi qu'une déstabilisation des institutions d'une portion de notre pays, un déplacement massif des populations avec sa cohorte de viols, vols et tueries de nos paisibles citoyens, nous, membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, 1. Condamnons avec la dernière énergie cette situation en stigmatisant la non-balkanisation du
pays et demandons la cessation immédiate de la guerre. 2. Recommandons au gouvernement d'accélérer les démarches auprès des Nations Unies en vue de requalifier la mission de la MONUSCO afin d'appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies immédiatement au lieu d'attendre une force neutre hypothétique. 3. Recommandons la levée de l'embargo sur les armes qui pèsent sur la République démocratique du Congo et le renforcement de sa diplomatie. 4. Déclarons que la situation qui prévaut à l'Est n'est pas seulement dramatique pour le Kivu, mais qu'elle est similaire pour toutes les provinces de la République démocratique du Congo et exige une solution globale. 5. Enfin, recommandons qu'il soit convoqué dans un bref délai des tables rondes provinciales des forces vives afin de trouver une solution définitive et durable de l'ensemble des problèmes que connaît la République démocratique. L'Union nationale des étudiants pour le soutien de Joseph Kabila, UNISCA, condamne les exactions commises par le M23 dans l'est de la RDC. L'UNISCA met en garde tous ceux qui soutiennent de près ou de loin les rebelles du M23. Dans une déclaration, son président Blaise Matoko demande au Conseil des Nations Unies la requalification du mandat de la MONUSCO. On l'écoute. Déclaration de l'Union nationale des étudiants pour le soutien de Joseph Kabila, UNISCA en sigle. Répondant à l'appel du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, l'UNISCA exprime sa compassion envers nos frères et sœurs de l'Est, victimes d'une guerre injuste orchestrée par le Rwanda. Primo, condamne avec la plus grande énergie cette guerre injuste imposée sur le territoire congolais. Secundo, dit non au plan machiavélique de l'ennemi dont le soubassement est de retarder la reconstruction et la modernisation de la République démocratique du Congo, déjà amorcée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Tertio, met en garde tous ceux qui sont impliqués de loin ou de près dans cette guerre et exige le retrait immédiat du M23 ainsi que des troupes rwandaises qui le soutiennent. Demande à la communauté internationale la requalification du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, car trop c'est trop. Exige l'application sans délai des dernières résolutions de la CIRGL. Invite tout le peuple congolais en général et la jeunesse estudiantine en particulier à ne pas céder à la manipulation, mais à sauvegarder jusqu'au sacrifice suprême l'unité nationale. Invite les camarades étudiants à se mobiliser tous autour du chef de l'État, en étant confiants et sereins quant aux efforts qui ne cessent de ménager pour le rétablissement de la paix durable dans notre pays. L'Union nationale des étudiants pour le soutien de Joseph Kabila, UNISCA en sigle, encourage la volonté du gouvernement de doter notre pays d'une armée forte, capable de défendre l'intégrité nationale. L'UNISCA réitère son attachement au président de la République, garant de la paix et de la modernisation de la République démocratique du Congo. Je vous l'annonçais en titre, ce dimanche 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Partout dans le monde, des millions de femmes et des filles sont battues, agressées, violées, mutilées ou même assassinées. Chaque année, 750 000 femmes subissent des viols. Et qu'est-ce qui favorise les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo? À cette question, les avis sont partagés. Si pour les uns, c'est la guerre et la pauvreté, pour d'autres, par contre, les femmes sont responsables des violences sexuelles faites contre elles de par leur tenue vestimentaire. Ils sont au micro de Grâce Salambo Chakongalula. Les violences faites à la femme, c'est surtout la guerre et l'impunité qui se vit dans notre pays. C'est surtout à l'Est qu'on voit ces genres d'histoires qu'on doit condamner avec forte énergie. Ce n'est pas vraiment
à souhaiter. Et puis les femmes victimes des violences sexuelles, on ne peut que les encourager de ne pas perdre l'espoir. Après ça, il y a toujours une vie. Nous devons pouvoir éradiquer quand même le comportement suite à, donc, en ce qui concerne l'habillement de nos filles, surtout en Afrique, puisque l'habillement, pour certains, donc, incite la violence, surtout les violences sexuelles. N'est pas là. Donc quand il y a une baisse de production, il n'y a pas une bonne économie. Et au moment où la fille se voit dans l'impossibilité de trouver même 1 000 francs et qu'elle est devant cette personne qui va lui brandir 5 000 francs, elle va céder facilement. Tout à fait autre chose, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a initié ce samedi une journée de réflexion sur les épidémies de choléra et de la rougeole. Objectif, permettre aux différents experts et spécialistes du domaine de la santé de réfléchir, mais surtout de mener des actions efficaces sur terrain en vue de mettre fin à ces fléaux. C'est dans le souci de lutter et trouver des solutions aux différents problèmes épidémiologiques qui guettent et ravagent la République démocratique du Congo que le ministère de la Santé publique a organisé ce samedi une rencontre avec les différents experts et spécialistes de la santé afin de réfléchir mais aussi faire une diagnostic autour des épidémies telles que la rougeole et le choléra. Il était question de répondre à une question assez fondamentale. Devons-nous rester assez passifs pour voir ces épidémies continuer à travers la République ou devons-nous analyser la situation pour prendre des décisions de sorte que 2013 soit une année différente des autres années? Cette rencontre aura permis aussi aux experts de faire une évaluation générale sur l'évolution de ces épidémies dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et mettre en place, si nécessaire, d'autres stratégies d'éradication. Nous avons voulu passer en revue la situation des 119 zones de santé où sont déclarés quelques cas de rougeole à travers la République. Aujourd'hui, grâce aux contributions du gouvernement et grâce à l'appui de la Banque mondiale, nous avons du vaccin. Donc nous pouvons nous permettre de faire des campagnes assez suivies et d'améliorer nos prestations en termes de campagnes, en termes de PEF de routine. Une équipe sera mise en place d'ici peu pour évaluer sur terrain ces épidémies afin de les circonscrire géographiquement pour mieux les combattre lors des prochaines campagnes de vaccination. Et dans le reste de l'actualité, en Égypte, l'opposition forme une nouvelle coalition contre Mohamed Morsi. Il s'appelle Front du Salut National. Il a été fondé samedi au soir et regroupe les partis laïcs, des courants révolutionnaires et même une formation politique islamisante. Dans son premier communiqué, le Front rejette tout dialogue avec le président Mohamed Morsi avant l'abrogation du décret constitutionnel qui lui accorde de très larges pouvoirs. En France, l'UMP joue ce dimanche sa survie avec une réunion de sa commission des recours suivis d'une rencontre, la première depuis le début de la crise, des deux rivaux François Fillon et Jean-François Copé sous l'égide d'Alain Juppé à la tête d'une médiation déjà très fragilisée. Après une journée de trêve médiatique samedi, le feuilleton né il y a une semaine du vote des militants pour désigner un nouveau président à leur formation va sans nul doute connaître des nouveaux rebondissements. On ne se quitte pas avant cette page sportive. C'est ce dimanche que sera connu le vainqueur de la 9e édition de la Coupe de Confédération de football à l'issue de la finale retour qui opposera l'AC Léopard de Dolisie du Congo et Djoliba AC du Mali. À l'aller, le club congolais avait imposé un nul de 2 buts partout aux Maliens. Un résultat favorable pour le Sacre des Fauves de Niari a soutenu le représentant de l'équipe de Rémi Ayayos à Kinshasa, Jean-Pierre Onienze. Ainsi se referme ce journal qui a connu le concours de la rédaction. Merci à vous qui avez suivi depuis Kolwezi et nos pensées se tournent particulièrement vers nos frères dans l'Est de la République démocratique du Congo.